Bonjour à tous et bienvenue sur Fan de Nouvelles Technologies. Aujourd'hui, nous allons parler de la Freebox Delta parce que vous avez été très nombreux à vouloir à ce que je refasse une vidéo pour parler de la connexion fibre. Ouais, je l'ai enfin. Et de mon ressenti après ces 1 an et demi d'utilisation. Première chose, quand un nouveau produit sort, il y a souvent des bugs. Ça arrive chez Apple, chez Microsoft et chez Free. Tous ceux qui l'ont eu comme moi au début ont eu beaucoup de bugs. La télécommande tactile qui fonctionnait pas bien, des redémarrages de serveurs, des écrans qui pixelisaient ou qui bloquaient. Bref, ça a pris du temps, dans certains cas pas mal de temps. Mais on y est, ça tourne. Surtout depuis mon passage à la fibre. Ouais, j'ai enfin la fibre. Alors pour le coup, c'est pas de la faute de Free, c'est mon fourreau qui reliait ma maison à l'extérieur était bouché. Donc il a fallu venir une équipe spéciale pour déboucher le tuyau et faire passer la fibre. Bref, ça a duré plusieurs mois, mais c'est fait. Et ça change la vie, franchement. Je vous avais déjà parlé dans une de mes vidéos de la différence que j'avais entre la Freebox Revolution et la Freebox Delta. Freebox Revolution, j'étais aux alentours du 8 mégas. Dans le test que j'avais fait sur la Freebox Delta, donc XDSL plus 4G, j'arrivais à peu près à 60-70 mégas. J'ai refait le même test, toujours avec le même PC, au même endroit, toujours en Wi-Fi, mais cette fois-ci, avec la fibre. Regardez. Ouais, c'est mieux, carrément mieux. Franchement, ça change la vie. J'ai plus de bugs, je peux enregistrer ce que je veux, quand je veux. Tout répond au quart de tour, puisque j'ai pas mal de domotique entre les lumières, les assistants vocaux, etc. Ça tourne nickel depuis. Pour faire simple, si vous êtes à un endroit où la DSL est faible, mais que vous avez une bonne réception de 4G, et évidemment, si vous êtes à un endroit qui est éligible à la fibre, la question ne se pose même pas. Puisque je parlais de Wi-Fi tout à l'heure, j'ai fait un test intéressant. J'ai testé la connexion Wi-Fi de la Freebox Delta d'un côté et j'ai testé la connexion Wi-Fi en passant par Google Wi-Fi de l'autre. Et ben vous savez quoi? J'ai eu une meilleure connexion Wi-Fi avec Google Wi-Fi. Ouais. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur les Google Nest ou les Google Wi-Fi, mettez-le dans les commentaires. Alors je sais pas si vous vous souvenez, il y a maintenant quelques bons mois, Xavier Niel, qui venait juste de sortir donc la Freebox Delta, était tout content, comme moi d'ailleurs, j'étais très content de voir sortir cette Freebox Delta, et il avait annoncé 3 grosses surprises. Des surprises software et des surprises hardware. Parmi les grosses surprises qu'on a eues, les machines virtuelles. Ouais. Donc effectivement, ça va intéresser quelques personnes, mais combien en fait? J'ai compris le concept des machines virtuelles, mais qu'il y ait d'autres trucs à sortir qui sont quand même vachement plus importants, à mon sens, et qui concernent tout le monde, il me semble. Le Dolby Atmos, on en parle ou pas? Le Dolby Atmos, les gars! Wow! Vous avez sorti la Freebox Delta à l'époque où ça commençait, voire c'était déjà devenu la norme. Je crois que c'était même annoncé. D'autant que la Freebox V8 qui va arriver, qui sera l'intermédiaire justement, qui va remplacer la Freebox 4K, sera compatible Dolby Atmos. Alors en même temps, ça me donne un peu d'espoir parce que je me dis que ça va forcément sortir sur la Delta, sinon ça serait pas cohérent. Mais quand même, ça fait 1 an et demi qu'on attend le Dolby Atmos. Il y a eu pas mal de débats enflammés sur le son qui sort de la Freebox Delta. Certains n'aiment pas du tout, certains aiment. Évidemment, on n'aura pas la même qualité de son qu'une barre de son avec un caisson de basse. On n'aura évidemment pas la même qualité de son d'un système 5.1 home cinéma avec des haut-parleurs derrière, 3 devant, un caisson de basse, et c'est logique. Mais le son qui sort de ce petit triangle est franchement pas mauvais, et ça m'arrive assez souvent d'être impressionné par les basses qui peuvent en sortir sans caisson de basse. Donc messieurs de chez Free, Xavier, ce qu'on attend évidemment depuis un moment, c'est la compatibilité Dolby Atmos et des enceintes qu'on pourrait ajouter au système comme chez Sonos. On pourrait ajouter, pourquoi pas un caisson de basse, pourquoi pas une enceinte ici derrière, une autre enceinte ici derrière. Pourquoi pas créer un multi-room avec des enceintes de chez De Vialet, compatibles évidemment assistants vocaux. Bref, tout ce qui existe déjà aujourd'hui ailleurs et qu'on attend maintenant. Alors, il y a quand même eu une bonne surprise, c'était l'intégration dans l'abonnement d'Amazon Prime. Ça, j'avoue que je m'y attendais pas et j'étais vraiment agréablement surpris. On se retrouve du coup aujourd'hui avec une offre bien complète avec Netflix, Amazon Vidéo
et MyTV by Canal. Ça laisse quand même un énorme choix pour les films, les séries et la télé. Et ça, c'était une bonne surprise. Au niveau de l'image aussi, ça a progressé depuis fin avril, je crois que c'était le 28. On a enfin la possibilité de lire des vidéos 4K. Ouais, ça a tardé, mais ça a fini par arriver. Tout ça pour dire que mon bilan est simple. Si aujourd'hui, vous êtes à un endroit où vous captez mal la DSL et mal la 4G, ça sert à rien. Si vous êtes à un endroit où vous avez un faible ADSL, par contre où vous avez une bonne connexion 4G, oui, c'est intéressant. Si vous avez la fibre, oui, c'est très intéressant. Si vous avez un super home cinéma et que vous voulez regarder avec un son 5.1, évidemment, ça sera mieux de passer par le home cinéma. C'est logique. Si vous souhaitez bénéficier d'une offre vidéo gigantesque et en plus bénéficier d'Amazon Prime, ce qui vous permet de commander sur Amazon et d'être livré plus rapidement sans la plupart du temps payer les frais de port, si vous souhaitez avoir un stockage monstrueux pour enregistrer un max de vidéos, si vous souhaitez avoir une enceinte connectée avec un bon son, si vous faites partie des adeptes des machines virtuelles, vous pouvez commander la Freebox Delta. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette Freebox Delta? Je vous invite à le mettre dans les commentaires. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne et je vous en remercie. Pour les autres, je vous invite à cliquer ici sur s'abonner, comme ça vous serez au courant des nouveautés et des prochaines vidéos. Salut! Qu'on me donne le Dolby, l'envie d'avoir Dolby, qu'on rallume ma vie.